Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui c'est focus sur mes cheveux. Ce soir je vais faire mon shampoing et je vais vous montrer ce que j'utilise comme produit. Alors en fait la semaine dernière j'ai fait un shampoing avec un soin protéiné. Parce qu'en fait pour tout vous dire je comptais me défriser les cheveux aujourd'hui. Mais entre temps j'ai changé d'avis, donc je me suis dit je vais continuer le stretching et voir jusqu'où ça peut me mener, si je peux. Enfin, le but étant d'arrêter le défrisage. Je veux arrêter d'être esclave du défrisage. J'ai envie de retrouver mes cheveux au naturel, c'est-à-dire voir vraiment comment ils sont, parce que je les connais pas. J'ai commencé à défriser mes cheveux à l'âge de... Enfin, quand j'étais au collège. 11-12 ans. 11-12 ans par là. Et c'est vrai que mes cheveux naturels, je les connais pas. Et c'est vrai que maintenant, grâce à YouTube, on peut vraiment s'informer sur comment... entretenir ses cheveux naturels, comment les coiffer, etc. Et voilà, j'ai envie de tenter. Alors c'est pas gagné parce que ça se trouve le mois suivant je les redéfriserai, je sais pas. Donc pour l'instant j'arrive à les gérer. Donc ça fait 5 mois que je les ai pas défrisés. Et là, ça va être la première fois que je ne vais pas les défriser. En fait, le maximum que j'ai tenu sans les défriser, c'était 5 mois. J'ai jamais été au-delà. Donc là, ça va être une première. Donc, voilà, on verra ce qui va se passer. Donc, voilà, petite parenthèse fermée. Donc la semaine dernière, j'ai utilisé comme shampoing j'ai utilisé un shampoing donc, avec sulfate. Parce que je voulais vraiment nettoyer mes cheveux en profondeur. Je trouve que le shampoing que j'utilise sans sulfate, le Tech Care, celui-là, je trouve que en fait il nettoie. En fait, j'ai l'impression que c'est comme si vous faisiez un co-wash, que vous laviez vos cheveux avec un conditionneur. C'est très bien, mais ça ne nettoie pas très bien les cheveux. Et en plus, j'ai remarqué qu'une autre petite chose, c'est que je vais arrêter d'utiliser ce protecteur de chaleur. Ça fait quelques mois que j'utilise vraiment que celui-là. Et je trouve en fait qu'au final, il est trop lourd. Il ne se rince pas bien. Quand on fait le shampoing, ça ne part pas, le produit ne part pas en fait. Et ce qui fait que après, il vous reste toujours des résidus sur les cheveux. Vous avez beau les nettoyer, faire plusieurs shampoings, vous avez beau faire 2-3 shampoings, donc sans sulfate, le produit ne part pas en fait. C'est pas bon et je pense que je vais arrêter de l'utiliser. Ou si j'utilise, c'est que je sais que la fois d'après, j'utiliserai un shampoing avec sulfate, donc pour bien le nettoyer. Sinon, non, j'arrêterai. Je vais arrêter de l'utiliser. Et parce qu'il me restait aussi de ce produit-là et que j'avais mis de côté en attendant, j'utiliserai celui-là. Je vais voir ce que ça donne avec ça, si ça fait la même chose ou pas. Puis on verra. Donc, la semaine dernière, j'ai fait un shampoing avec celui-là, l'après-shampoing qui va avec. J'ai laissé poser 5 minutes sous la douche, c'était rapide. En soin protéiné, j'ai utilisé le Air Mayonnaise en quantité généreuse sur mes cheveux. J'ai posé une demi-heure sous bonnet chauffant. Et ensuite, après ça, mes cheveux étaient, dès la racine, en fait, ils étaient super souples, super plats. Et franchement, j'ai adoré. Ça fait longtemps que j'avais pas vu mes cheveux comme ça. Surtout à la racine, quoi, avec mes 4 mois et demi de repousse, presque 5 mois de repousse. La racine était vraiment souple. Et voilà, j'avais bien aimé. Donc aujourd'hui, je me suis dit qu'il fallait que je fasse un soin hydratant.
Donc comme la fois dernière j'ai utilisé ça comme protecteur de chaleur, je vais réutiliser mon shampoing avec sulfate. Et en soin hydratant, eh ben, je vais utiliser le soin que j'utilise d'habitude. C'est le olive oil. Je vais utiliser celui-là, pareil, sous le bonnet chauffant pour une demi-heure. Enfin, et déjà, je vais vous montrer mes cheveux quand ils seront mouillés. Et je vais vous montrer mes cheveux quand ils seront secs avec mes repousses. Parce que là les cheveux sont lissés, on voit pas du tout que j'ai des repousses de 5 mois. Et parce que voilà, ils sont bien lissés, ça fait une semaine que je les ai lissés. Et en fait, en faisant le wrap, parce que c'est vrai que dans ma vidéo routine capillaire, c'est vrai que j'avais dit que le wrap, j'avais la flemme de le faire et que je le faisais plus. Mais j'ai fait la fois dernière, la semaine dernière, après le shampoing, j'ai fait un wrap et franchement je suis retombée amoureuse de mes cheveux parce que c'est vrai que faire un wrap ça change tout. Quand vous faites un wrap pour dormir à la nuit, le lendemain ils sont vraiment lisses et quand vous avez des repousses en fait je parle plus pour ça, quand vous avez des repousses c'est vraiment bien de faire des wraps. Quand vous n'avez pas de repousses, quand vous venez de vous défriser les cheveux, le wrap, je dirais que c'est pas vraiment nécessaire. Mais quand vous avez des repousses, si. J'ai remarqué aussi qu'avec le temps, ici, j'avais de moins en moins de cheveux. Ou ça se cassait beaucoup plus par ici. Vous voyez? Comparé à l'autre côté, quand je fais ça. Ici, c'est beaucoup plus clair. On voit plus ma peau, enfin mon crâne, que de ce côté, quoique. Voilà. Et donc, c'est l'une des raisons aussi pour laquelle j'ai envie d'arrêter le défrisage. Bon, j'ai une tête un peu pourrie, hein. Il est tard, j'ai travaillé aujourd'hui. Mon maquillage est un peu parti. Enfin, un peu beaucoup d'ailleurs. Donc voilà, je reviendrai vous montrer mes cheveux tout de suite. Bon voilà, mes cheveux sont humides, je vais attendre un peu qu'ils sèchent, je vais attendre environ 1 heure, enfin je vais attendre qu'ils sèchent un minimum et ensuite je prendrai mes cheveux, je les enroulerai et je dormirai avec mon foulard en soie et demain je les lisserai.